Tu as les cheveux mous et frisotants? Si malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à avoir un résultat correct, que tu ne comprends pas ce qui se passe, j'ai une piste pour toi. Tes cheveux manquent de protéines. Le cheveu a à la fois besoin d'hydratation pour adoucir la fibre capillaire, mais aussi de protéines qui viennent le renforcer, le fortifier et donner du peps à la boucle. Aujourd'hui, je vais t'expliquer l'importance des protéines et comprendre quand tes cheveux en ont besoin, comment et quand les intégrer à ta routine et les masques protéinés que je te recommande. Et je te parle de tout ça juste après l'intro. Salut les curlies, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Sarah, je suis au naturel depuis 2010 et je me suis donné pour mission de partager avec toi mon expérience et ce que j'ai appris au cours de toutes ces années. Je te parle donc souvent des cheveux naturels qui soient ondulés, bouclés ou frisés pour maximiser leur santé et atteindre tes objectifs, que ce soit en termes de volume, de pouces ou de définition. Et justement pour atteindre tes objectifs, l'équilibre protéines-hydratation est une des clés de réussite pour avoir des boucles définies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être mis au courant dès que je poste une vidéo. Et comme d'habitude, tu trouveras en barre de description les liens de tout ce que je vais mentionner. Le cheveu est principalement composé de protéines qui est la kératine. Et toutes les manipulations qu'on peut faire le fragilisent. Ça va du simple fait de le mouiller avec le cortex qui gonfle et dégonfle jusqu'au défrisage, lissage, etc. Elles permettent de renforcer et fortifier la fibre capillaire et elles donnent corps et volume aux cheveux. Elles permettent aussi de limiter la casse, en particulier si les cheveux sont abîmés chimiquement ou mécaniquement. On cherche des ingrédients comme la provitamine B5 ou le panthénol, protéines de riz, de soie, de blé, phytokératine, kératine, acides aminés, etc. Les soins protéinés sont absolument pour tout le monde, peu importe la texture du cheveu, lisse ou frisé. Mais ils sont particulièrement importants pour les cheveux qui sont abîmés et à forte porosité. Et il se trouve que le cheveu bouclé a structurellement tendance à être poreux. Et si tu veux en savoir davantage sur la porosité, je te renvoie à ma vidéo conseil anti-frisottis. La réponse simple, c'est d'être attentive à ton cheveu. Premier indice, la boucle a du mal à se former, le cheveu est mou et élastique. Comment savoir si le cheveu est élastique? Tu prends un cheveu tombé de préférence et tu tires dessus. On dit que s'il prend 50% de sa longueur avant qu'il pète, c'est qu'il est élastique. Et dans ce cas, tu as besoin de protéines. Si par contre, à peine tu tires dessus et il casse, là, il te manque de l'hydratation. Le deuxième indice qui est plus visible sur nos cheveux bouclés, c'est en fait ta boucle est moins serrée et elle est beaucoup plus allongée. Tu peux aussi avoir des fourches et tes pointes cassent quand tu les brosses. Si tu constates des différences de longueur dans tes cheveux, probablement tu as de la casse. Ou encore, si tu fais des colorations, tu lisses énormément, tu as probablement les cheveux très poreux et tu as besoin de protéines plus que la normale. Ça peut être via des masques protéinés que je vais te présenter ou alors même un petit peu de protéines dans tes produits coiffants. Et là-dessus, je te renvoie à ma vidéo sur mes meilleurs produits coiffants. Pour un cheveu sain, on conseille un masque protéiné sur 4, soit environ 1 par mois. Pour les cheveux abîmés ou qui sont en transition, je conseille plutôt un masque sur 2. Et comme je le disais, il peut aussi être intéressant que tu aies des protéines, même dans tes produits coiffants. Et en termes d'application, c'est exactement la même chose que pour le masque hydratant, c'est-à-dire sur les longueurs essorées, avec une source de chaleur de préférence. Certains cheveux peuvent être sensibles à la protéine, il s'agit en général des cheveux peu poreux. Dans ce cas, je te conseille de faire suivre ton masque protéiné par un masque hydratant et continuer à hydrater tes cheveux avec tes coiffes. Et là-dessus, je te renvoie à ma vidéo sur mes meilleurs masques hydratants et mes meilleurs produits coiffants. Maintenant qu'on a vu ensemble pourquoi il est nécessaire d'intégrer des protéines dans sa routine, je vais te présenter mes meilleurs masques protéinés. Pour ce type de produit, les marques en général les marketent comme des masques fortifiants, réparateurs, restructurants, etc. Ils peuvent aussi viser un type de cheveux, des cheveux cassants, abîmés, fourchus et compagnie. Il faut aussi savoir que les masques protéinés ne se valent pas, ils ne contiennent pas tous les mêmes actifs ni au même dosage. Et dans ma liste, j'ai choisi de te les présenter du plus léger au plus costaud. Donc tout d'abord, on a le Repair Time des Secrets de Loli. La marque dit que c'est un soin réparateur et hydratant. C'est un allié contre la sécheresse et les fourches abîmées et il rend les cheveux plus forts. La marque le conseille pour les cheveux ondulés, bouclés, frisés ou crépus. En termes de composition, il contient surtout de la provitamine B5 qui est un actif gainant, fortifiant, réparateur. En termes d'application, la marque le recommande 1 fois par semaine sur des cheveux humides et essorés de la racine jusqu'aux pointes. Avec une application section par section, avec une pause de 15 à 30 minutes sous un bonnet chauffant de préférence. En termes de texture, c'est une texture onctueuse crémeuse qui s'applique facilement. En termes d'odeur, la marque parle de bois de rose et de pamplemousse. Personnellement, je ne sens pas trop le pamplemousse, un petit peu de bois de rose, peut-être une légère odeur d'agrumes.
Mon avis, c'est que c'est un peu léger en termes de protéines, mais c'est aussi pour ça que la marque le recommande chaque semaine. Les cheveux peu poreux n'auront aucun problème avec celui-ci, je pense. Il est très hydratant, il gagne bien le cheveu. Le seul bémol, ce serait peut-être sa contenance qui est un petit peu trop juste. Le deuxième produit, c'est un après-shampoing en fait d'Obrey Organics, et comme pour tous ces après-shampoings, je trouve qu'il s'apparente plus à un masque qu'à un après-shampoing. Et d'ailleurs, en après-shampoing démêlant, ils sont très mauvais. Et il s'agit de l'après-shampoing GPB. Ce qu'en dit la marque, il est riche en nutriments, il hydrate et fortifie les cheveux cassants et abîmés, il présente un dosage équilibré entre hydratation et protéines. La cible, ce sont tous les types de cheveux. En termes de composition, il contient 2 types de protéines, la glycoprotéine et une protéine de lait. Et en termes d'application, la marque conseille de l'appliquer sur des cheveux humides et laisser poser entre 1 à 2 minutes. Et c'est clairement insuffisant, je te conseille vraiment de laisser poser ton masque 30 minutes. En termes d'odeur, il y a 2 versions, il y en a une au romarin que je déteste et la deuxième c'est Warm Vanilla. Ça va, ça prend pas au nez, etc. Elle est pas géniale. Je saurais même pas te dire ce que c'est parce qu'elle est ni warm ni vanilla quoi. Mon avis c'est que je le trouve pas forcément équilibré comme annoncé. Il est clairement plus fortifiant qu'hydratant et c'est vraiment pas le meilleur en tant que masque hydratant. Et quand je veux l'utiliser seul, j'ajoute des hydratants comme le miel, sirop d'agave, etc. Ensuite, on a le Protein Power de SheMoisture. Ce qu'on dit la marque, c'est un traitement de choc pour les cheveux extrêmement cassants et il aide à la réparation en profondeur du cheveu souffrant de sécheresse et de fragilité. Pour qui? La marque le conseille pour les cheveux cassants très abîmés par les lissages, défrisages, etc. Et pour les cheveux ondulés, bouclés ou frisés. Et en termes de composition, il contient de la poudre de yaourt, de l'extrait de yaourt, de la provitamine B5 et de la protéine hydrolysée végétale. Au niveau de l'application, la marque conseille de l'appliquer par section sur toutes les longueurs en insistant sur les pointes. Et en termes de temps de pause, de 10 à 15 minutes. Et il peut aussi être utilisé en soins intensifs avant le shampoing. En termes de texture, c'est une texture bien épaisse aussi, mais qui s'applique assez facilement. En termes d'odeur, elle est très légère, douce, ça sent le propre en fait. Ça change vraiment des odeurs assez fortes, que ce soit naturel ou pas, des autres produits. Donc si tu es sensible un petit peu du nez, ça peut être une bonne piste pour toi. J'adore ce masque, je le trouve vraiment super efficace. À chaque fois que je l'utilise, mes cheveux sortent super rebondis. Et pour le coup, je le trouve vraiment très équilibré en termes d'hydratation et de protéines. Je sens pas du tout le besoin de faire un masque hydratant derrière. Et en termes de préférence, mon cœur balance entre celui-ci et celui que je vais te présenter juste après, mais l'autre, je le connais vraiment depuis des années. Et il s'agit du Jamaican Black Castor Oil au JBCO de SheMoisture. Alors, ce qu'en dit la marque, il soigne en profondeur, il est fortifiant et réparateur. La marque le recommande pour les cheveux abîmés et cassants qui ont subi des traitements chimiques. En termes de composition, il contient de la provitamine B5, de la protéine hydrolysée végétale et de la kératine hydrolysée. En termes d'application, la marque recommande d'appliquer une dose généreuse de la racine jusqu'aux pointes en insistant sur les pointes et ensuite utiliser un peigne pour mieux distribuer le produit. Et ensuite, laisser le tout poser sous charlotte de 10 à 15 minutes sous un bonnet chauffant ou alors 30 minutes sans chaleur. En termes de texture, on est sur quelque chose de très épais mais qui s'applique facilement et qui dure très longtemps. Et en termes d'odeur, je sais toujours pas ce que c'est. Je vais éviter de dire beurre de cacahuète pour celles qui savent. Mais je sens surtout le beurre de karité. Mon avis, c'est que c'est un très très bon masque protéiné. C'est probablement mon préféré. Il est talonné de près par le Power Protein, mais je reste fidèle à celui-ci parce que c'est celui que je connais depuis très très longtemps et que j'ai même acheté pendant ma transition. Je le trouve très bien dosé en protéines et vraiment une fois par mois, ça suffit. Il est destiné aux cheveux très abîmés. Si c'est ton cas ou alors tu es en transition, je te le conseille vraiment, ça peut être vraiment un super allié. Donc si je te résume tout ça, le secret de Loli, plutôt pour tout type de cheveux et ceux qui sont sensibles aux protéines. Le GPB d'Obrey Organics qui a un peu plus de protéines et pour les cheveux fins qui n'ont pas besoin de beaucoup d'hydratation. Le SheMoisture Protein Power qui est très dosé en protéines mais qui est aussi très équilibré et pas besoin de faire un masque hydratant derrière. Et le SheMoisture JBCO pour les cheveux flingués. Il est bien dosé en protéines, il peut être un très bon allié pour les cheveux qui sont abîmés, défrisés, décolorés, etc. Mais par contre, ils te font un bon masque hydratant derrière. Et si tu es fan de DIY, tu peux aussi faire des masques protéinés maison. Mais pour ça, je t'invite à étudier les fiches techniques de chaque actif et de te procurer une balance de précision. Tu peux prendre une base de masque capillaire ou alors un mélange de poudre auquel tu peux ajouter des actifs hydratants et de la phytokératine, protéines de riz, protéines de soie, etc. J'ai d'ailleurs 2-3 recettes de masques protéinés sur mon Instagram si ça t'intéresse. Les protéines sont en quelque sorte la nourriture pour tes cheveux, mais tu peux aussi en abuser. Tu peux être en surdose de protéines et dans ce cas, tu vas avoir le cheveu qui est sec, rêche et qui gonfle. Et tu peux le faire en faisant le même test que tout à l'heure, le test d'élasticité. C'est-à-dire que tu prends un cheveu, tu tires dessus, si jamais il casse tout de suite, ça veut dire qu'il te manque de l'hydratation. Mais pas de panique, c'est vraiment rien de grave, tes cheveux ont juste besoin d'être très bien hydratés. Une fois que tu auras fait un masque très hydratant, tout rentrera dans l'ordre. Si tu as aimé cette vidéo,
je te conseille de regarder celle-ci. Viens ensuite me rejoindre sur Instagram sous le pseudo Petite Curly où je partage des conseils quotidiennement. Et jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine.